Par définition, un solde équilibre les colonnes débit et crédit d'un compte. Si les débits l'emportent sur les crédits, le solde est dit débiteur. Si les crédits l'emportent sur les débits, le solde est dit créditeur. Un solde débiteur est inscrit dans la colonne crédit, un solde créditeur est inscrit dans la colonne débit. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, tout compte peut être tenu soit comme un compte de stock, soit comme un compte de flux, selon que l'on reprend ou non le solde de l'exercice précédent. Le solde d'un compte de stock montre la valeur du stock en fin d'exercice. Le solde d'un compte de flux montre sa variation au cours de l'exercice. Les comptes d'opération sont tenus en compte de flux. Les comptes d'agent sont tenus en compte de stock. Les soldes des comptes d'opération montrent le total des opérations de l'entreprise au cours de l'exercice. Les soldes des comptes d'agent montrent leurs créances ou leurs dettes envers l'entreprise à la fin de l'exercice. Par exemple, le solde du compte vente traité en compte de flux correspond au montant des ventes au cours de l'exercice. S'il était traité en compte de stock, son solde correspondrait au cumul des ventes depuis la création de l'entreprise. Le solde du compte client traité en stock montre les dettes des clients à la clôture de l'exercice. S'il était traité en compte de flux, il montrerait la variation des dettes des clients au cours de l'exercice. Pour montrer pourquoi un compte de stock doit reprendre le solde de l'exercice précédent, je considérerai le cas d'une entreprise qui a commencé son activité en 2016. Supposons que l'entreprise ait enregistré toutes les opérations de ses clients pour les années 2016 et 2017 dans un seul compte. Le solde de ce compte montre le montant des dettes à la fin de l'année 2017 et il équilibre les colonnes débit et crédit. Supposons maintenant que l'entreprise décide de faire un compte pour chaque année et que pour cela, elle découpe le compte en deux parties, l'une correspondante à l'année 2016, l'autre à l'année 2017. Il n'y a aucune raison pour que les deux nouveaux comptes soient équilibrés. On peut donc faire apparaître le solde du compte correspondant à l'exercice 2016. Il correspond au montant des dettes des clients à la fin de l'exercice 2016. Mais le compte de l'exercice 2017 n'est pas équilibré. Il se trouve que le solde de l'exercice 2016 équilibre le compte de l'exercice 2017. C'est toujours le cas. Lorsqu'un compte équilibré est décomposé en deux sous-comptes, le solde du premier équilibre le second. Dans ces conditions, on reprend le solde de clôture du compte 2016 à l'ouverture du compte 2017. Ce solde prend le nom de solde à nouveau. En procédant ainsi, on voit que le solde de clôture du compte 2017 correspond bien au solde du compte établi pour les années 2016-2017, c'est-à-dire qu'il est bien égal au montant des dettes des clients à la fin de l'exercice 2017. Reprenons notre démonstration avec un exemple chiffré. On part d'un compte client équilibré portant sur deux exercices successifs. On décompose ce compte en deux parties, le compte du haut correspondant au premier exercice, le compte du bas au deuxième exercice. On calcule le solde du premier compte. On crée une ligne solde à nouveau dans le deuxième compte. On reporte le solde du premier compte dans cette ligne.
On vérifie que le solde du premier compte a bien équilibré le second. On voit que le solde du premier compte client est un solde débiteur qui apparaît dans la colonne crédit pour l'équilibrer. Il est repris dans la colonne débit du deuxième compte pour venir s'ajouter aux nouvelles dettes des clients. La logique est la même pour un compte fournisseur. Dans ce cas, le solde du premier compte est un solde créditeur qui apparaît dans la colonne débit. Il est repris dans la colonne crédit du deuxième compte pour venir s'ajouter aux créances des fournisseurs.